c'est Karel et bienvenue sur ma chaîne Kodalé. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale NaNoWriMo. Je voulais vraiment vous faire le bilan de ce dernier NaNoWriMo donc, qui a eu lieu au mois de novembre 2016. Donc pour expliquer un petit peu ce qu'est le NaNoWriMo, ce truc au nom barbare, tous ceux qui ne savent pas ce que c'est. Donc NaNoWriMo, le National Novel Writing Month. Donc c'est un mois qui est réservé à l'écriture d'un roman. Le but du jeu, c'est d'atteindre 50 000 mots, donc ou bien d'écrire un roman de 50 000 mots, ou alors d'écrire 50 000 mots dans un roman. Voilà. Grosso merdo, c'est ça. Donc c'est un mois d'écriture intense, puisqu'il faut, donc pour rester dans les clous, écrire au moins 1667 mots par jour. Je vous parle un petit peu de mon approche de ce nano, d'un petit peu de ce que j'ai écrit, comment ça s'est passé et où est-ce que j'en suis arrivée à la fin. Donc moi ce NaNoWriMo là, c'est le 4e que je tente. Ça fait depuis donc 2012, 13, 14, non, 13, 14, 15, 16, oui, depuis 2013 du coup, que je le tente. La première fois j'ai écrit une page ou une page et demie un soir et j'ai arrêté. La deuxième année, j'ai voulu écrire sur quelque chose de complètement différent. J'ai écrit des fanfics, j'en ai écrit 3 je crois, j'ai atteint les 25 000 mots, quelque chose comme ça. L'année dernière, je m'y suis remise aussi un petit peu plus sérieusement donc sur mon roman que je suis en train d'écrire et sur lequel j'ai aussi travaillé cette année. L'année dernière, j'avoue que les attentats du 13 novembre m'ont complètement fait tomber la chose, donc je me suis arrêtée, j'étais autour de 25 000 mots aussi. Et donc cette année, voilà, j'ai voulu reprendre un petit peu là où j'en étais, où je m'étais arrêtée les NaNoWriMo précédents. Alors oui, il y a eu aussi les Camp Nano qui se sont intercalés entre les deux, donc vous avez le gros nano général qui se passe dans le monde entier, etc. Donc qui est sur un mois, écrire 50 000 mots, qui se passe tous les mois de novembre. Hein. Vous pouvez prendre d'ores et déjà rendez-vous pour novembre prochain. Et vous avez deux mini nano, j'ai dire nano, deux mini nano qui sont en avril et en juillet, où là c'est vraiment un peu plus à la cool, c'est vous qui déterminez votre nombre de mots que vous voulez atteindre, et vous êtes en fait par groupe de 12 ou 13 je crois, dans ce qu'ils appellent des cabines, hein, et faut imaginer ça comme une espèce de tente de colo où vous êtes avec vos copines en train de dousser sous le duvet, en gros c'est ça. Mais voilà, donc les objectifs sont un petit peu différents entre les nano, les Camp Nano et le NaNoWriMo de novembre. Alors sincèrement, moi ce NaNoWriMo de 2016, je pensais pas le faire au début tout simplement parce que je sortais de Linktober que vous avez peut-être suivi éventuellement sur ma page Instagram et sur ma page Facebook. Voilà, Inktober, c'est dessiner un dessin à l'encre par jour. Vous pouvez voir encore sur ma chaîne, en fait j'ai fait des lives tous les dimanches donc de Linktober de la journée. Moi j'avais pris le thème des contes de fées, donc que j'ai suivi, que j'ai réussi, que j'ai fait jusqu'au bout, donc j'ai réussi mon Inktober, mais voilà, Inktober c'est voilà, un dessin par jour, donc c'est tous les soirs j'étais dessus sur mon dessin, ça prenait entre 1 et 3 heures pour dessiner donc ce dessin là et du coup voilà, tous les soirs j'étais occupée, tous les soirs je voyais pas forcément mon copain parce que voilà, j'étais dessus et du coup enchaîner Linktober bim avec le NaNoWriMo, j'avoue qu'au début je pensais pas le faire ou alors le faire vraiment de façon dilettante et de façon pas très sérieuse. Mais les choses ont fait que ça s'est passé différemment puisque donc dans ce NaNoWriMo, comme je vous disais un petit peu auparavant, j'ai décidé de reprendre en main mon roman que j'avais laissé depuis le NaNoWriMo précédent. Alors mon roman, il s'appelle On me nomme Wolf, pour l'instant je pense que c'est le titre qui me suit depuis que j'ai commencé à écrire, à réfléchir sur ce roman, parce que je vous parle là, on est en fin 2016, et en fait j'ai commencé à l'élaborer depuis 2001, c'est pour vous dire à quel point c'est dur d'écrire un livre déjà d'une, et voilà, il a vraiment suivi une évolution assez en dents de scie, puisque voilà, j'ai commencé quand j'étais aux études, j'écrivais dans le bus à l'époque, entre chez moi et la fac. J'écris dans le train aussi, il y a pendant 3 ou 4 ans où j'ai pas du tout écrit puisque j'étais à l'école en 3D, et du coup j'ai énormément dessiné, en fait je pense que j'ai autant dessiné mes personnages que écrit, tout simplement ce qui se passait quoi. Donc voilà, vous avez beaucoup en fait de mes dessins et des dessins que j'ai commandés à des amis ou que j'ai commandés à des artistes que j'aime beaucoup, que vous pourriez voir si ça vous intéresse sur ma page DeviantArt.
Il y a vraiment une galerie pleine de ces personnages-là. Bref, ça c'était une parenthèse. Donc, j'avais repris le NaNoWriMo donc l'année dernière, j'avais repris On me nomme Wolf et j'avais travaillé donc en 2015 sur un chapitre qui me posait énormément de problèmes. Ça faisait 2 ans que j'étais bloquée dessus et je me suis dit voilà, tu vas te concentrer dessus, tu vas essayer de le faire avancer le plus possible. Tant pis si ça merde, tant pis si c'est pas parfait, au moins tu vas avancer, il faut que tu le finisses. Et en 2015, c'est ce qui est arrivé. Alors j'ai poussé, il y a des choses qui sont pas parfaites, il y a des choses qui à mon avis vont pas y rester. J'ai réussi à finir ce putain de chapitre qui fait plus de 40 pages, donc c'est un truc énorme, il va falloir que je le découpe, il va falloir que je le retravaille et tout ça, mais je l'ai terminé, j'ai pu passer à autre chose, j'ai pu passer justement au chapitre d'après, notamment parce que j'ai l'habitude justement de travailler comme ça, de travailler de façon chronologique. Et ce qui est à la fois bien et pas bien, c'est que voilà, quand vous butez sur un chapitre ou une scène, et ben voilà, moi en tout cas, j'arrivais pas à avancer, à me dire bon bah c'est pas grave, tu laisses ça d'un côté, tu passes sur la scène suivante ou le chapitre suivant, c'est pas grave, tu reviendras dessus. J'avais un blocage et cette mécanique-là, j'arrivais pas à la faire. Et je dois dire que c'est quelque chose que m'a apporté le NaNoWriMo, c'est que justement, notamment ce NaNoWriMo de 2016, j'ai réussi à passer, à avancer par rapport à ce blocage-là. J'ai réussi justement, il m'est arrivé, j'en reparlerai, d'avoir un moment, une scène où j'arrivais pas, je trouvais que ça n'avançait pas comme je voulais et j'arrivais pas à écrire et ça m'énervait et j'étais bloquée et c'était chiant parce que je me disais ça encore, je vais rester bloquée là pendant 2 ans, il va jamais s'écrire ce roman. Et en fait j'ai réussi pour la première fois depuis que j'écris, j'ai réussi à écrire une autre scène, un autre chapitre avec d'autres personnages et justement à écrire ce truc là et à revenir sur là où je bloquais et à réussir à finir ce chapitre. Et ça, rien que ça en soi, pour moi, c'était une grande victoire. Et j'étais, ce NaNoWriMo 2016, en fait, a été une source de plein de découvertes sur moi, sur mes capacités d'écriture, l'impression justement que je m'améliorais, que ça devenait peut-être plus facile, que j'aimais vraiment beaucoup ce que j'écrivais. En tout cas, je prenais un pied immense à écrire. Je suis désolée, cette vidéo va être un petit peu plic-ploc. Mais voilà, donc je suis repartie sur ce 2016 avec... donc j'étais partie sur la fin de ce que j'avais écrit donc au NaNoWriMo 2015. Je me suis fait ce petit tableau dans mon bullet journal. Donc c'est exactement le même tableau que j'avais utilisé pour mon camp nano en juillet. Donc une espèce de serpentin avec une case par jour. Et j'écrivais en vert quand je dépassais les 1667 mots et j'écrivais en rouge quand j'étais en dessous. Donc comme vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 cases où j'ai écrit moins de 1667 mots et en plus de ça, j'ai carrément 1, 2, 3, 4 jours où je n'ai absolument rien écrit. Voilà, donc c'était quand même assez la loose, ça a été vraiment en dents de scie. Mais, malgré ça, j'ai dépassé 50 000 mots. Voilà, j'ai dépassé 50 000 mots, j'ai réussi mon NaNoWriMo et rien que de le dire, ça fait waouh, c'est trop génial. Même s'il y a encore du pain sur la planche, mon roman, j'ai pas fini et tout ça, je vais en reparler un peu plus tard, mais voilà, ça a été donc une expérience qui a été extrêmement intéressante d'un point de vue personnel, parce que voilà, j'ai eu, comme je vous disais, un petit peu en dents de scie, une écriture en dents de scie ce mois-ci, et je vais un petit peu vous parler comment j'ai réussi à avancer, comment j'ai réussi à faire mes 50 000 mots. Alors ce qui m'a vraiment beaucoup aidé dans ce NaNoWriMo, c'est que en fait, j'ai fait énormément de réécriture. J'ai déjà repris ce que j'avais écrit, alors pas totalement, j'avais fini comme je vous disais l'énorme chapitre dont je vous parlais un petit peu avant, celui-là je l'ai laissé de côté, j'y ai pas retouché. Par contre au NaNoWriMo précédent j'avais commencé le chapitre suivant et je l'avais laissé un petit peu en plein milieu comme ça, je m'étais arrêtée en plein milieu. Et en fait j'ai repris ce bout de chapitre là pour le réécrire, pour essayer d'avancer, rajouter des choses, modifier des choses et ensuite voilà, partir là-dessus pour continuer. Et c'est ce qui m'a fait justement partir partir du bon pied sur le premier jour, puisque comme je dis ça, voilà, le premier jour j'ai écrit 2465 mots. Voilà, ça c'est essentiellement grâce à cette réécriture. Et
pendant tout ce NaNoWriMo là, j'ai eu beaucoup de séances de réécriture et c'est ce qui finalement m'a vraiment permis de monter un petit peu mon word count, mon nombre de mots, puisque voilà, c'était de la réécriture, donc voilà, il y avait déjà une base, même si j'ai vraiment beaucoup réécrit tout ça, donc c'est pas comme si j'avais écrit ça et j'y retouchais pas, et je compte quand même le nombre de mots écrits. C'était pas tout à fait ça, puisque j'ai quand même vraiment retravaillé mon texte. En tout cas, cette réécriture-là m'a vraiment beaucoup aidé au niveau du word count du NaNoWriMo. Alors pourquoi il y a beaucoup de réécriture? Tout simplement parce que quand j'ai fait le plan de mon tome 1 que je suis en train d'écrire, en fait, tout au long de ce tome 1, il y avait des scènes que j'avais en tête depuis très longtemps et que j'avais déjà écrites. Et du coup, voilà, j'ai une scène qui est déjà écrite, tout ça, enfin après il y a plein de chapitres que j'ai pas écrits, ensuite il y a plusieurs scènes que j'ai écrites, etc. Donc du coup, en avançant au fur et à mesure, j'écris là où il y a les trous, et puis je tombe sur les morceaux que j'ai déjà écrits, et ceux-là je les réécris. Voilà, en gros, c'est un petit peu comme ça que j'ai procédé, pour essayer de garder toujours la même énergie, toujours le même... la même envie d'écrire aussi, et pour rester vraiment dans quelque chose de... rester dans la motivation, rester dans l'énergie, voilà. Je pense que le mot énergie, ça a été vraiment le mot-clé dans ce truc-là, parce que dès que voilà, l'énergie retombe, la motivation n'est plus là, l'envie n'est plus là, etc. Donc c'était vraiment la fibre qu'il fallait garder vraiment éveillée, quoi. Alors, il y a aussi d'autres choses qui m'ont vraiment beaucoup aidé pour justement ce word count, cette réussite de ce NaNoWriMo. Il y a d'une part le writing auquel j'ai participé, donc chez moi à Arlon. On était deux. On était deux, mais on était vraiment hyper motivés, hyper passionnés. Alors qu'est-ce que c'est un writing? C'est tout simplement en fait un rendez-vous que vous vous donnez avec les gens qui font le NaNoWriMo dans votre zone où vous habitez. Alors quand vous êtes dans une grande ville, c'est vachement plus facile, hein. Si vous habitez à Lyon, à Paris, à Bruxelles, à Liège, etc., vous allez trouver des dizaines et des dizaines de personnes avec qui justement vous pourrez vous retrouver, des gens que vous connaissez pas forcément, mais justement c'est un moyen super pour rencontrer des nouvelles personnes, pour socialiser, tous autour justement de cette énergie qui fait avancer tout le monde en même temps. Il y a vraiment une super ambiance déjà d'une part, et en plus un élan qui fait avancer tout le monde, une émulation générale, une émulation collective. Et même si là on était deux, donc d'ailleurs je fais un grand bisou à ma copine de writing d'Arlon. Je sais pas si elle passera par ici, mais en tout cas je te fais des gros bisous ma belle. On s'était déjà vu donc à un writing 2 ans auparavant, toujours à Arlon, et donc là on s'est retrouvés à celui-ci. Et donc vous vous retrouvez dans un café ou chez quelqu'un ou quelque chose comme ça, et vous tout simplement vous avancez chacun sur votre projet. En général, il y a ce qu'on appelle des World Wars, je vais en revenir aussi là-dessus puisque j'en ai fait pas mal dans d'autres circonstances dont je vais vous parler juste après. Mais en gros, les World Wars, c'est que vous déterminez un temps, donc ça peut être 15 minutes, 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, peu importe, et c'est une tranche horaire où tout le monde va écrire le plus possible en fait. Voilà, il faut jeter de l'encre sur le papier, il faut écrire maximum, peu importe si vous faites des fautes, vous écrivez, et à la fin de ce temps-là, chacun compte en fait combien vous avez fait de mots, et en gros c'est celui qui a fait le plus de mots qui l'emporte, et encore c'est même pas... Il n'y a pas une coupe ou n'importe quoi, ou une gommette ou je sais pas quoi, mais voilà, il y a un côté où tout le monde s'émule, tout le monde se pousse en avant, et ça c'était vraiment super chouette. D'ailleurs, je tiens aussi à saluer toutes mes copines du groupe des booktubeurs NaNoWriMers, NaNoWriMers, je sais jamais comment on nous appelle, ou nanoteurs aussi, il y a plein de termes différents. Mais voilà, on s'est retrouvés entre plusieurs booktubeurs et booktubeuses qui faisons le NaNoWriMo ensemble, et ça a été aussi quelque chose qui nous a porté tous ensemble. Je pense à Iman, je pense à Flo, à qui je fais d'énormes bisous, je pense à Gaël aussi qui avait commencé un super projet, je pense à plein de gens, puisqu'on était vraiment une bonne dizaine à vouloir se lancer justement dans ce NaNoWriMo 2016. Alors tous ne l'ont pas fait de façon régulière. Je pense aussi à Audrey de la chaîne Too Many Books aussi qui, je sais pas si tu l'as fait ce mois-ci,
Voilà, les habitués du nano vont se reconnaître, hein, je passe le bonjour à tout le monde. Mais voilà, il y a toujours cette émulation collective qui fait qu'on avance tous et on se rend compte de nos capacités, de choses dont on se soupçonnait pas du tout capable. Et ça, c'est limite une drogue en fait. Je vous dis ça parce que NaNoWriMo, vous dites ouais, ok, d'accord, mais il y a une telle intensité, une telle ambiance et un tel désir d'écrire et d'avancer ensemble et une motivation, tout le monde se motive les uns les autres, tout le monde se pousse en avant, c'est vraiment quelque chose de très particulier à expérimenter et c'est quelque chose que j'adore justement dans NaNoWriMo et que j'essaie, c'est pour ça je pense que je ne les loupe pas, c'est pour cette émulation générale. Alors la troisième chose qui m'a permis de réussir ce NaNoWriMo, et alors je ne sais pas si les personnes dont je parlerai passeront par cette vidéo, mais en tout cas s'il y en a qui passent, je leur dis merci, je leur fais des gros bisous et franchement vous m'avez sauvé de NaNoWriMo cette année. En fait pendant cette période-là, il y a Franck aussi, Franck, j'avais oublié Franck qui a aussi réussi son NaNoWriMo de la chaîne Geek Library, Geek Library hein, en français, qui m'a fait découvrir Discord. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est Discord. C'est une espèce de plateforme, on va dire, c'est un salon virtuel. Vous vous inscrivez sur ce truc-là, et vous avez des salons, tout simplement. Vraiment, imaginez ça comme des salons. Il y a des gens qui viennent, qui se retrouvent, qui discutent ensemble, et c'est tout, quoi. Donc, j'ai découvert grâce à Sam, d'ailleurs, Sam Rory, si tu me regardes, je te passe aussi le bonjour, parce que c'est grâce à toi que je me suis inscrite sur ces Discord-là. Et il y a des serveurs, en fait, de nanoteurs français, et aussi par exemple, de Miss Cordelia, qui avait son propre Discord, où donc les gens qui font le NaNoWriMo se rassemblent ensemble, c'est super carré, donc ils se rassemblent pendant la journée, le soir, etc. Et voilà, c'est toujours dans cette optique d'émulation générale. On fait des World Wars justement ensemble. Il y a un petit, comment dire, une petite, c'est pas une application, mais je veux dire un endroit sur le site du NaNoWriMo où vous pouvez faire en fait vos propres World Wars. D'ailleurs, si pour ceux que ça intéresse, c'est pas limité au NaNoWriMo, vous pouvez encore en faire maintenant. Vous pouvez vous faire des World Wars comme vous voulez pendant toute l'année, à plusieurs, tout seul, n'importe quoi. Vous pouvez utiliser toujours le site du NaNoWriMo pour faire des World Wars. Et donc sur ces Discord-là, tout simplement, j'ai rencontré des gens que je ne connaissais pas, que je ne connais toujours pas de visu, mais avec qui j'ai passé pendant 15 jours justement, presque tous les jours ou tous les soirs, à écrire et à se faire comme ça des World Wars, des guerres des mots, pendant 15-20 minutes, etc. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment permis justement d'atteindre les plus de 50 000 mots. Et c'est ce qui m'a un petit peu sauvé la vie justement pendant ce NaNoWriMo. Alors bilan de ce NaNoWriMo, j'étais vraiment hyper contente, comme je vous le disais, j'ai vraiment non seulement réussi à le faire. Là, pour vous donner une idée, j'ai écrit plus ou moins les deux tiers de mon tome 1. Il me reste encore un tiers, donc j'ai écrit, je pense que je suis pas loin des 80 ou 90 000 mots en tout. Donc il me reste encore grosso modo un tiers, donc je dirais peut-être 45 000 mots encore à écrire. Et ça va être la fin, donc mon acte 3 de mon roman, enfin en tout cas de ce tome 1, donc il y a pas mal de choses à faire. Je m'étais dit d'ailleurs que je voulais profiter de la suite du NaNoWriMo pour continuer. Le mois de décembre, on a décidé autrement, j'ai absolument rien écrit depuis le début du mois de décembre. Je pense que je m'y remettrai après les fêtes pour essayer de reprendre les choses et finir ce tome 1, parce que nom de Dieu, ça fait longtemps que je l'attends. Mais voilà, donc voilà où on en est. Je suis contente parce que justement j'ai avancé dans des chapitres que je n'attendais pas. J'ai vraiment adoré écrire avec des personnages. J'ai appris un petit peu à les connaître un petit peu mieux, à découvrir leur voix aussi, parce qu'il y en avait certains, c'était la première fois dont j'écrivais leurs dialogues. Je me suis rendu compte que je kiffais écrire les dialogues. Il y a des moments où j'étais oh putain c'est trop génial et je découvrais aussi les réactions de mes personnages et ça a quelque chose de très étrange et de presque c'est une drogue hein. Sincèrement c'est quelque chose de vous avez trop envie d'y retourner, vous avez trop envie d'y revenir et voilà, j'ai vraiment apprécié faire la connaissance de certains de mes personnages, j'ai adoré écrire avec mon grand méchant.
prenais un malin plaisir à écrire avec lui. D'autres persos aussi que j'ai appris à connaître et que j'ai appris à... dont j'ai découvert la voix en fait. Et c'était vraiment super agréable et c'est quelque chose que j'ai pas envie de lâcher, c'est quelque chose que j'ai pas envie de mettre derrière moi. J'ai vraiment envie de finir ce premier jet. Il y a déjà une partie de ce premier jet qui est disponible sur Wattpad, même si voilà, ça reste un premier jet, c'est pas parfait, ça va être retravaillé encore, même si j'ai déjà été retravaillé, ça va être retravaillé une fois que j'aurai vraiment écrit tout ce tome 1. Mais voilà, ce qui me fait plaisir, c'est que je sens que j'ai quelque chose, je sens que j'ai des personnages qui sont intéressants, qui sont pas forcément stéréotypés, qui justement j'en ai discuté avec des amis et tout ça, et à chaque fois, ce qui est cool, c'est que j'ai vraiment eu l'impression que ça les intéressait. Voilà, j'ai vraiment l'impression que je touche quelque chose du doigt, et j'ai vraiment pas envie de laisser tomber. Voilà, c'est une vidéo un petit peu décousue, mais je voulais vraiment vous faire le bilan de ce NaNoWriMo. Je voulais vraiment passer un énorme bonjour et faire un énorme bisou à tous ceux qui m'ont accompagné pendant ce NaNoWriMo. Alors, on dit que écrire, c'est quelque chose qui est très solitaire. Alors oui, vous êtes tout seul à écrire sur votre ordinateur ou sur votre bout de papier, mais vous êtes entouré de tellement de personnes qui font aussi ça de leur côté, et je trouve que dire dire qu'un écrivain, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui écrit tout seul, qui est dans sa solitude, etc. Je trouve que c'est pas très vrai. Moi, j'ai une limite, justement, pour bien écrire, j'ai besoin des autres. J'ai besoin des autres et de cette émulation générale, justement, pour avancer, et je trouve que ça décuple, ça centuple l'effet, ça décuple la muse, je trouve qu'on avance à une vitesse et à une qualité qui, je trouve, était un petit peu absente avant, justement, que je découvre le NaNoWriMo. Ouais, je vais essayer de m'arrêter ici, parce que sinon je pourrais en parler pendant des heures. On est déjà à plus de 25 minutes, 25 minutes de vidéo, donc je vais m'arrêter ici, voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé, tout simplement. Peut-être que vous envisagez de faire le NaNoWriMo l'année prochaine, ou peut-être même les Camp Nano. N'hésitez pas si ça vous intéresse, si ça vous interpelle, si vous hésitez peut-être à vous lancer pour le Camp Nano ou le Nano de l'année prochaine. N'hésitez pas à venir m'en parler, on pourra en discuter. J'adore discuter de ça, franchement, vous pouvez me lancer là-dessus. Il n'y a pas de souci. On est beaucoup à écrire, et je peux vous dire qu'écrire ensemble, j'ai jamais connu de quelque chose aussi enivrant. Voilà. Sur ce, écoutez, je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes lectures, d'excellente écriture. J'espère que je vous ai pas saoulé avec tout ça. Et écoutez, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!